abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoctitude 459. Nous sommes le 25 juin 2026 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien, Jacques et Yannick sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. La grande forme? Oui. Caniculaire. J'étais malade, mais ça va Ouais. mieux. Mais... Et ça va mieux? Ah, on a vu mieux, on a vu des moments plus calmes aussi. Oui. En chaud. Oui. Toi, ça va, Jacques, hein, à Moscou? Oui, à Moscou, on a 21 degrés, ça va très bien. Moi. Ça va. Ça va. Oui. Pour le mois de novembre, il fait canicule. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, et toi, Yannick, c'est la galère, quoi. Bah ouais, non. Enfin, Bon. se déplacer, les trottoirs sont à 50 degrés, donc faire marcher un chien guide, c'est juste honteux, donc on le fait pas. Donc voilà. Ouais. Compliqué. Enfin, on le fait, mais au minimum, quoi. Ouais, il faut mettre. T'as pas des petites chaussons? Non, ils supportent pas trop de les Ils avoir. supportent Donc, pas. ouais. Non, bon, on fait des détours pour passer à l'ombre. Ça rallonge un peu les trajets. Comme le film et la chanson, Marche à l'ombre. Mm. Ouais. Bon, bah écoutez, on va y aller quand même. On va pas trop traîner parce que Yannick a pas la clim, pas de ventilateur. Donc on va... Ouais, je on suis liquide. On va faire l'hebdo tranquille, mais sans trop non plus traîner. Jacques, avant d'attaquer, je crois que tu as quelques remerciements à faire cette semaine. Oui, cette semaine, nous remercions Arnaud, Asdine, Mathieu, Mehdi, Muriel, Nicolas, Pascal et Sabrina eh bien pour leurs infos et également leurs dons. Alors, si vous souhaitez, vous aussi, nous envoyer et donc remercier de l'info ou nous soutenir, eh bien, pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez donc, pour nous contacter, pour nous envoyer les infos, eh bien, vous pouvez passer au formulaire de contact qui se trouve sur la page que nous vous mettons en lien. Et pour nous soutenir via PayPal, eh bien, c'est aussi sur la page qui se trouve en lien. Et pour vos achats sur Amazon, là aussi, vous avez un lien. Vous pouvez passer par notre lien affilié. Ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous apporte quelques petites piécettes qui permettent de financer les frais d'entretien et autres d'Oxitude, puisque tout ça, on s'en doute, n'est pas gratuit. Et quand c'est gratuit... C'est toi le produit. Donc Merci. là, c'est pas vous le produit. Non, en fait, là, non. On n'a même pas de tracker Google. On n'a pas un seul tracker Google sur le site. Il y a longtemps, on avait Google Analytics pour les statistiques. Donc, effectivement, il y avait un tracker Google sur le site. Mais ça fait déjà bien longtemps qu'il n'y a rien qui vous traque sur Oxitude. En tout cas, merci à tout le monde, que ce soit pour les infos, pour les dons, pour vos achats sur Amazon. Profitez-en. Les Prime Days de Amazon, c'est jusqu'à ce vendredi 26 minuit. Il y a des affaires à faire, il y a de belles ristournes. Si vous aviez des ventilateurs. Des ventilateurs, des clés. Je pense qu'ils n'ont plus de stock. Là, ils ont dû se faire dépouiller. Mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, si vous aviez prévu des achats d'importance en termes de tarifs, c'est un des jours de l'année où il y a les plus gros coups de ciseaux chez Amazon en tout cas. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Et comme ce sont les Prime Days, c'est réservé aux abonnés Prime. Prime, ça coûte 7 € par mois, je crois. Et ça vous donne droit donc à accès aux Prime Days, aux frais de port gratuits sur Amazon. Ça vous donne livraison gratuite. Livraison gratuite. Ouais. Ça donne l'accès à Amazon Prime Vidéo. Voilà, c'est ça. Prime Music aussi, Amazon Music. Oui, il y a un bout de Amazon Music aussi. Pas l'intégralité, mais une partie. C'est ça. Et puis d'autres. T'as que la première phase des disques, c'est ça? Oui, presque. Et oui, et puis il y a aussi, pour ceux qui ont des enceintes récentes, il y a Alexa Plus aussi, sinon qui est payant. Donc c'est toujours là. Et apparemment, d'après ce que les gens en disent, Alexa Plus, pour les gens qui l'ont testé en français,
ça change des assistants classiques qu'on connaît. C'est vraiment très très interactif et un vrai échange avec l'IA. En tout cas, vous pouvez vous abonner à Prime si vous souhaitez bénéficier des promos. Vous avez jusqu'à ce soir vendredi puisque c'est publié le 26. N'hésitez pas. On va faire un tour du côté des applis et du web. Et Yannick, c'est toi qui commence avec une info qu'Arnaud nous a fait passer. Oui, effectivement. Donc, c'est une présentation d'une extension NVDA qui s'appelle Language Trainer. Vous voyez que j'en ai besoin. Le but, c'est d'améliorer votre maîtrise des langues étrangères. Donc, vous pouvez travailler le français, l'anglais et l'espagnol. Donc, dans un sens, dans l'autre, etc. Alors, concrètement, vous installez l'extension NVDA. Alors, en fait, c'est déjà une extension qui existait par le passé. Mais là, c'est la nouvelle version qui a largement été améliorée, ce qui m'a permis du coup de la connaître, puisque je ne connaissais pas l'ancienne version. Donc, il y a un raccourci plus simple maintenant, NVDA CTRL-X pour pouvoir la lancer. Et puis, en fait, concrètement, ça ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez naviguer. Tout est accessible, évidemment, au clavier. Donc, vous choisissez un niveau, vous choisissez un thème, vous choisissez tout ce que vous voulez. Et ça va vous demander, par exemple, tel mot en anglais. Et vous devez trouver dans la liste des mots en français lequel est le bon. Donc, à chaque fois, vous écoutez la voix de synthèse en anglais et vous écoutez 3 propositions par exemple de voix de synthèse en français, vous choisissez la bonne réponse. Si c'est bon, on vous dit que vous avez gagné, si c'est pas bon, vous n'avez pas gagné. Donc ça c'est pour le vocabulaire. Oui, et donc ça peut traiter aussi la grammaire, ça peut faire il y a des quiz autour de la grammaire, c'est plutôt assez bien fait, ça permet de travailler et ça mémorise la progression. Oui, ça mémorise voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que ça va mémoriser l'avancée dans chaque langue. Et puis, il y a les voix SAPI. On peut choisir différentes voix SAPI proposées. Et il a vraiment, la personne, Luc, qui a développé l'extension, a vraiment fait un gros travail pédagogique pour essayer vraiment d'améliorer la progression pédagogique. Donc, il attend des utilisateurs de pouvoir lui faire des remontées pour essayer d'améliorer l'extension. C'est vraiment un projet au sens évolution du terme. Oui, c'est pas fini. Lui, il veut que ça évolue, quoi. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'en faire un outil qui va progresser dans le temps. Oui, qui s'améliore, qui s'ajoute, qui grandisse. C'est bien. Donc voilà, si vous avez envie d'améliorer un peu votre vocabulaire, votre maîtrise de la grammaire, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est juste pour l'anglais ou pour plein d'autres langues? Anglais, espagnol, français, pour le moment. C'est sympa, ça. Ouais. Bon, Jacques, c'est sympa aussi de jouer parfois sur ordinateur. Et là, oui, c'est Mehdi, le développeur, qui nous a fait passer cette info. Et Mehdi, il m'a dit que c'est le jeu, il s'appelle House of Shade. Et alors, il vous a mis. On voit qu'il a un meilleur niveau d'anglais que moi, quand même. Oh, tu fais le modeste. Tu fais le modeste. Justement, je trouve que j'ai perdu en anglais. Je suis en train de faire en ce moment de la révision de vocabulaire. Mais enfin bon, c'est pas de moi dont on parle, c'est de House of Shade. Donc il va falloir sauver ou aider une châtelaine, etc. Avec le détective Parker. Vous allez entendre de l'électro, du reggae, tant pis pour vous, dans cette. Mais j'adore cette blague. Que dit un rasta quand il n'a plus rien à fumer? Oh, quelle musique de merde! Bon. Désolé. Ouais. Donc, vous avez bien sûr des démos et cette personne, donc, Mehdi, qui est aveugle, qui est consultant dans justement auprès de personnes qui développent des jeux vidéo, eh bien, a développé avec l'IA, il le précise, ce jeu vidéo avec une volonté d'inclusion de tous les handicaps, que ce soit auditifs et autres, et visuels. Les sourds, ils ont de la chance, peuvent pas entendre le reggae, c'est génial. Et donc voilà, vous avez en tout cas vous avez la possibilité donc de jouer, d'entendre des démos. Je crois qu'il y a un chapitre du jeu qui est en démo sur YouTube. En démo sur YouTube, exactement. Donc
Voilà, Ouais. vous avez de nombreuses options, des efforts et des efforts d'accessibilité également ont été faites. Donc j'ai parlé de la cécité, de la surdité, il y a aussi le handicap moteur qui a été pris en compte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et si vous voulez aller jeter un œil à la bande-annonce qui est disponible sur YouTube, ainsi que justement au premier chapitre en démo disponible sur YouTube, les liens sur la page qui accompagne ce podcast, comme d'habitude, pour y accéder à cette page, oxitude.org, une fois que vous êtes sur le site, dans le champ de recherche, vous tapez 459. Vous validez, vous allez avoir un résultat de recherche, vous allez tomber sur Hebdoxitude 459, vous validez et vous allez tomber sur la page du podcast de ce soir avec toutes les infos et les liens, et en particulier la bande-annonce, ainsi que la démo Oui. du jeu. Donc Et n'hésitez comme pas. j'ai pas tout dit, puisque en fait je vous ai dit que j'avais tout dit. En fait, j'ai pas tout dit. Vas-y, continue. Non, je voulais rajouter que vous pouvez, donc c'est une interface web, donc vous pouvez jouer sur votre ordinateur ou sur mobile. Vous pouvez jouer au clavier et à la souris, à la manette, tout ça. Donc, C'est mais complet. C'est complet. premier garde aux ombres qui dévorent les cœurs. Voilà, Ah, ça c'est le, c'est le chapeau. C'est le chapeau. voilà, c'est ça. Bon. Là, voilà, cette fois j'ai tout dit. Moi, je vais vous parler de Pacte. Pacte, c'est un nouveau protocole qui se veut remplacer les CAPTCHA. Et vous allez me dire, ah, encore un truc. Sauf que là, ce sont quand même des géants du net. Donc, il y a Cloudflare, Firefox, Google Chrome et Microsoft Edge dans la boucle. Et alors Cloudflare, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un très très gros acteur du web que l'on ne voit pas, dont la spécialité est de protéger les sites des attaques en masse, des choses comme ça, pour faire simple. Et donc c'est quand même un très 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 gros acteur du web. Il est utilisé par énormément de monde, ce service. Enfin, leurs services sont utilisés par beaucoup de monde. Comment ça marche, Pacte ? Eh bien, vous allez arriver sur un site qui contient ce système Pacte. Et vous n'êtes jamais venu sur un site qui possédait ce système Pacte. Et là, oui, pour une fois, il va falloir prouver que vous êtes humain. Alors, c'est pas expliqué comment, mais il va falloir le prouver. Et là, du moment que vous l'avez prouvé, vous allez avoir un jeton sur votre ordinateur, associé à votre navigateur. Vous allez avoir un jeton, et ce jeton va fonctionner sur tous les sites qui utilisent Pacte. Vous avez prouvé une fois que vous étiez humain, il n'y aura plus besoin de le prouver après. Donc tous les sites qui utiliseront Pacte pour dire je ne suis pas un robot, le CAPTCHA, le machin, Ça va vous reconnaître en fait. c'est terminé. Il saura que vous avez été reconnu une première fois sur le réseau Pacte comme étant un humain. C'est bon, vous avez monté patte blanche, parce qu'en fait on se rend compte de quoi ? Qu'aujourd'hui avec des IA, les CAPTCHA, ça sert à rien sinon casser les couilles aux humains. Excusez-moi d'être trivial, mais à un moment donné, ça suffit. Parce que nous, ça nous gonfle, ça gonfle même les voyants, mais les IA, pour résoudre les CAPTCHA, ça va plus vite que de le dire. Donc ça, c'est une solution qui bloquera les IA. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, c'est ce qui est promis, mais qui emmerdera les humains une fois. Voilà. Et à quel niveau ça nous emmerdera, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour nous... Est-ce que cette première reconnaissance sera accessible et tout ça Il faut l'espérer. Mais on verra bien à quelle sauce on sera mangé. Pour l'instant, c'est un projet. J'ai pas vu passer de date de déploiement, mais je trouve que c'est une bonne chose parce que de toute façon, les CAPTCHA, il y en a marre. Ah oui, Yannick, toi qui es formateur, t'en vois passer pas mal, j'imagine. Bah oui, et puis c'est vrai que les gens en fait, on voit vraiment du renoncement. En fait, les gens qui sont pas très à l'aise, ils renoncent avec entre les fenêtres de cookies plus Ouais. c'est autant de barrières qui font que les gens refusent d'aller sur le web. C'est ça.
Là, bah, C'est vrai que c'est un peu, ça devient un peu une punition. Hein, bah, les fenêtres de cookies, en fait, tu prends des entreprises qui recrutent cher des web designers, des infographistes, des directeurs artistiques pour faire des sites internet magnifiques, très beaux, etc. Et puis tu as une putain de fenêtre pour la... Comment ça s'appelle pour les RGPD. pour le RGPD bien dégueulasse qui vient emmerder, qui vient saloper tout le boulot, tu vois. Et en fait, ça emmerde tout le monde, personne ne lit, tout le monde... Enfin, d'ailleurs, ils avaient dit que ça serait validé maintenant, que l'Union européenne allait demander que ce soit validé par le navigateur. On configure le navigateur pour dire j'accepte ou je refuse. Et il n'y a plus ces fenêtres de cookies. Donc l'Union européenne répare un truc qu'elle a pété. Alors, mieux faites pas le péter au départ. Hein. Mais pour l'instant, on n'a toujours rien vu venir. Bon, à suivre. Mais en tout cas, ce truc Pacte, moi j'y crois pour les cookies. Parce que c'est quand même des gros acteurs du web. Pour les captcha, tu veux dire? Pour les captcha, merci. Les captcha, oui. Oui, j'y crois parce que bah, c'est Cloudflare, c'est Google, c'est Microsoft et c'est Firefox. Oui, c'est les géants du truc. C'est pas des peintres, quoi. J'ai rien contre les peintres, mais c'est l'expression. Hein. On en a parlé il y a 3 ou 4 hebdoxitudes. Il y a 4 numéros. Yannick, ça y est, c'est sorti. Eh oui, on l'avait annoncé et donc la nouvelle version de VoxyWeb sur iOS est sortie, donc vous pouvez la mettre à jour. Je vais juste appeler à quelques précautions. Moi, j'ai fait la mise à jour aujourd'hui puisque j'avais l'article. Et c'est pas accessible. Non, enfin, pas tout à fait. Alors déjà, il faut penser à une chose très simple, c'est qu'il va falloir se reconnecter. Donc déjà, tous ceux qui ne savent plus où ils ont rangé leur mot de passe et leurs identifiants, voilà, il va falloir les ressortir. Ouais. Et puis, alors moi, il se trouve que je m'étais trompé de mot de passe. Et à un moment, en fait, la fenêtre qui me permettait de revenir, j'avais le message d'erreur. Et en fait, j'arrivais plus à sortir du message d'erreur. Donc j'ai désactivé VoiceOver, j'ai posé mon doigt un peu n'importe où. Et après, j'ai réussi à renaviguer dedans. Ensuite, j'ai fait je suis allé voir d'ailleurs dans les réglages, puisque souvent je fais des démonstrations de VoxyWeb. Donc j'avais modifié la taille des caractères et il se trouve que du coup, dans mon compte, la taille des caractères était très grande. Et quand donc il a reconnu mon compte, il m'a mis les caractères très grands, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs sur mon ancienne version iPhone. Du coup, je suis allé rechanger la taille des caractères pour la mettre en taille normale. Et là, il y a sans doute ce qu'on appelle une snack bar, donc un petit message qui confirme que vous avez bien fait la modification. Et là, encore une fois, je me suis retrouvé bloqué. Donc, j'appelle à une certaine vigilance et peut-être que VoxyWeb, alors peut-être que c'est que moi, hein, et peut-être que VoxyWeb devra faire une petite correction sur ce qu'on appelle les messages d'erreur. Parce que je pense qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Il faudrait lui faire remonter. Oui, je vais le remonter. Ouais. Et ça c'est la peinture est pas fraîche. C'est ça. C'est en train de sécher. C'est ça. Attention, peut-être trop tard. J'ai posé mon bras dessus. C'est arrivé à ma femme tout à l'heure. Comme quoi. Elle a peint un tube en acier à l'anti-rouille et puis je dis, tiens, est-ce que c'est sec? Ah ben non. Ben voilà. Tu veux un peu de white spirit? Bon. Jacques, là, c'est Mathieu qui nous informe. Oui, c'est Mathieu qui nous informe d'une application qui s'appelle Référendum citoyen. En fait, c'est pour, d'après ce que j'ai compris, c'est pour faire des référendums, donc voilà. Surtout et sur rien, quoi. Surtout et sur rien. Voilà, c'est bien de savoir que ça existe. Alors, moi, je l'avais installé, j'avais vu passer ça sur X. Je l'ai installé. Et il m'a demandé de scanner Oui, il demande un passeport. Hein, le NFC de mon passeport. Ouais. Alors déjà, j'ai pas de passeport. Moi, j'ai qu'une carte d'identité format carte de crédit, donc avec NFC. C'est bien fait, t'as qu'à venir me voir, toi, un passeport. C'est ça. Et j'ai dit, mais à qui je vais donner... À qui je vais à qui on donne ces données? Auprès de qui je vais m'authentifier? Alors, c'est le mouvement Les Gueux qui se sont opposés
comment ça s'appelle les trucs pour empêcher les pauvres de rentrer dans les villes aux ZFE. avec leur voiture, c'est ça. Ce sont ceux qui se sont opposés aux ZFE, les choses comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, les gueux en faisaient partie. Moi, je sais pas qui y a derrière. C'est peut-être très bien, tout ça, mais moi, je laisse pas. Je me connecte avec un login en mot de passe, point barre. Hein. Le reste, bat les pattes, quoi. En tout cas pour moi. L'appli, elle est là. Si vous avez un passeport avec plus NFC que vous voulez participer à cette application, à ce mouvement de référendum citoyen, n'hésitez pas. L'appli est là. Si ça ne vous pose pas de problème de vous authentifier de cette façon-là, faites-le. Moi, c'est pas mon. J'avais souvenir d'une appli comme ça il y a peut-être 3-4 ans, mais à l'époque, il n'y avait pas besoin de. Parce que moi, j'avais dû tester, puis bon, très vite, ça devient un peu saoulant. Ouais. Mais ouais. Bah, Ouais, enfin, moi j'ai quand même 2 griefs, si je puis me permettre, contre ce genre de choses. Alors bon, à part ça, j'ai pas testé l'appli et tout, et pour cause. Effectivement, il faut scanner la NFC de son passeport. Et il y a effectivement ce problème de données. Donc, en fait, les données sont-elles nominatives, pas, etc., etc. C'est peut-être juste pour prouver qu'on est français, tu vois. On sait pas. Ouais. En tout cas. Moi, j'en sais voilà. rien. Moi, je sais pas. Et puis l'autre truc, c'est que je me méfie des effets bulles de ce genre de choses. C'est comme c'est un peu comme les sondages sur les comptes X qui ont mes idées. Bah oui. Je vais les voir effectivement, et les sondages à 92% Ils correspondent à ce que tu penses. Correspondent à ce que je pense. Donc ça sert à rien. Je trouve que ça n'a pas tellement d'intérêt, et c'est en tout cas pas très intéressant pour mesurer l'opinion. Donc voilà, à titre. Alors je sais bien que ça dépasse un peu le thème accessibilité, mais moi, l'appli, moi en tout cas, de ce que j'ai vu de l'appli, est accessible. Mais tant mieux. Et Mathieu aussi nous dit que l'accessibilité, pareil, hein, il a constaté la même chose. Donc bon, Mathieu, il n'a pas de passeport, il n'a pas pu se connecter, je crois. Exactement. Donc, enfin voilà, merci à lui de nous en avoir informés. C'est ça. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, hein, si vous avez l'âme d'un riqueur, comme on dit. D'un gueux. D'un gueux, allez-y. Bon, dans le reste de l'actu, moi je vais vous parler de Meta, il y avait longtemps, et de ses lunettes, sauf que là, eh bien Meta lance ses propres lunettes sous la marque Meta Glasses. Alors il n'abandonne pas les Meta Ray-Ban et les Meta Oakley, non, c'est juste qu'ils ajoutent une nouvelle gamme à leur gamme, enfin des nouveaux modèles à ce qu'ils proposent. Alors c'est la même chose, hein, c'est exactement la même chose en termes de fonctionnalité que ce qu'on connaît sur les Meta Ray-Ban et Meta Oakley, sauf que... Au niveau de deuxième génération alors. Oui, de deuxième génération, hein. Sauf que c'est moins cher, c'est quand même conçu avec Essilor Luxottica, numéro 1 mondial de l'optique. Donc c'est quand même des gens qui savent faire des lunettes. Il y a 3 modèles, et l'intérêt par rapport à des Ray-Ban, si on n'est pas obsédé par le look Ray-Ban et qu'on est prêt à choisir un autre modèle moyennant quelques économies, parce que ça commence à 310 €, ça va jusqu'à 420 € parce qu'il y a un modèle qui est fait sur les 3 modèles, il y en a un qui est fait en partenariat avec une influenceuse. Je sais pas qui est l'influence, ni où, ni quand, ni comment, mais bon, peu importe. Là, on est à 420 € la paire, mais il y en a une à 310 balles, ce qui reste moins cher que les premières Meta Ray-Ban. 8 heures d'autonomie, comme les autres. Et là, c'est la première gamme de lunettes de chez Meta, alimentée par Muse Spark, leur nouveau modèle d'IA visuelle, mais pas que. En plus de faire de la reconnaissance, enfin de la description comme on connaît avec l'IA, elle va aussi aider au guidage piéton. J'imagine avec de la cartographie comme on connaît, mais possiblement, j'imagine, puisqu'il parle d'IA, avec ce que voient les lunettes, on pourrait peut-être un peu assimiler ça à Sonar Vision. C'est ça. Directement dans les lunettes, ça peut être intéressant. Voilà, à suivre. Je ne sais pas quand ça sera commercialisé. Je n'ai pas vu de date dans l'article.
Néanmoins, c'est sur les rails. Je pense que d'ici la fin de l'été, enfin là, d'ici la rentrée, elles seront disponibles. On en saura plus, où les trouver, où les acheter, etc., etc. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va permettre à des gens qui ont un peu moins de moyens, même si ça reste cher, eh bien, de se fournir des lunettes comme ça qui rendent quand même pas mal de services quand on met des applications comme Be My Eyes ou Orion ou autres. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Mais maintenant, espérons aussi que d'autres fabricants proposent ce genre de lunettes, mais que ce ne soit pas Meta et Zuckerberg derrière. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Oui, alors c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est quelque part, bon, c'est bien que Meta lâche un peu Ray-Ban, mais ça aurait été bien que Ray-Ban lâche un peu Meta. Exactement. Mais bon, écoute, il y a Samsung avec Google qui arrive, Xiaomi avec une IA chinoise, et Apple, c'est dans les tuyaux, courant 2027 a priori. Ouais, on verra. On verra. Non, mais ça, c'est les rumeurs. Hein. Mais Affaire à suivre. affaire à suivre. Parfois, les tuyaux, ils sont plus longs que prévu. Et puis, alors, mauvaise nouvelle pour les gens qui voulaient acheter du matériel Apple à partir d'aujourd'hui. Donc, on est le 25 juin. Apple a augmenté tous ses prix, sauf sur les iPhones. Mais tous les produits Apple ont augmenté à cause Du Ramgate. du Ramgate. Et donc, pour ceux de nos auditeurs qui ne savent pas, à cause de l'intelligence artificielle et de la quantité monstrueuse de microprocesseurs et par conséquent de mémoire que nécessitent toutes ces IA dans d'énormes data centers, eh bien les gros fabricants de GPU, donc ce sont les processeurs principalement utilisés pour l'IA, Nvidia pour ne pas le nommer, a préempté auprès de Micron, qui est le numéro 1 mondial de la mémoire, jusqu'en 2030, la RAM. Micron ne peut pas augmenter comme ça sa production. Même si vous voulez construire une nouvelle usine aujourd'hui, elle n'ouvrirait pas avant 2030. Donc ça ne changerait pas le problème. C'est tellement monstrueux ce genre de truc. Donc il y a une hyperinflation sur la mémoire. On voit même des fabricants de PC proposer des PC neufs avec une ou deux générations de RAM en arrière. Parce que là, c'est plus les mêmes usines et ces vieilles mémoires ne sont pas impactées, mais elles sont beaucoup plus lentes. Donc, Apple a augmenté tous ses prix. Ils ont été les derniers, en gros, dans l'industrie à le faire, mais là, ils l'ont fait aujourd'hui. Donc, si vous étiez intéressé pour acheter un nouveau produit Apple, sauf les iPhones, apparemment, ça n'a pas bougé, mais tout ce qui est iPod, Mac, iPad et tout le bordel. Même le Mac Neo, non? Oui, le Mac Neo aussi. Ah oui. Le MacBook Neo a pris 100 €, oui. Par exemple, le HomePod mini qui était à 109 est à 129. Donc on est à 15% d'inflation, tu vois. C'est pas négligeable. Hein. Oui, quand même. On verra bien. Et ils ont annoncé aussi l'augmentation de prix des iPhone 18 à la rentrée. Ça suit la logique. Hein. Et ça, c'est un mouvement qui est mondial. Hein. C'est pas que Apple, hein. C'est tous les constructeurs. Hein. Ouais. Là, ça, on le voit. Je sais pas si au niveau du PC, toi, tu l'as vu parmi tes clients, Yannick. Oui, on le voit. De toute façon, aujourd'hui, quand tu veux acheter un PC de base, oui, on le voit. Enfin, tu es obligé de... Parce que justement, la RAM, quand même, c'est quand même un critère important pour Ah oui. quand tu utilises un lecteur d'écran, donc ou même un logiciel d'agrandissement de caractère. Donc, c'est un vrai problème. Et c'est un problème aussi, d'ailleurs, pour l'administration. Quand tu demandes un PC puissant pour une personne déficiente visuelle, ça grince. Oui, puis là, encore plus, quoi. Enfin. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine, mais nous avons une question foire aux questions cette semaine, et c'est une question de Eric. Bonjour à tous, Eric depuis la Belgique. Voilà, j'envisage d'acheter un robot tondeuse. Bien évidemment, pour l'installation, les paramétrages, ça je vais me faire aider. Mais voici ma question, c'est que j'aimerais savoir, à votre connaissance, au niveau des applications et des diverses marques de ces robots tondeuses, quels sont ceux dont l'application est accessible ?
Voilà, simplement pour pouvoir, par exemple, démarrer la tonte, arrêter l'appareil, le ramener à sa base, etc. Voilà, sans que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, parce qu'une fois qu'ils sont bien un bon robot, disons qu'une fois qu'il est bien paramétré, bon, normalement, tout est quand même très bien fait à l'heure actuelle. Voilà, moi c'est simplement par rapport à l'accessibilité, parce que bien sûr, ce sont des applications souvent de provenance chinoise, japonaise ou quoi. Donc je sais pas trop. Il y en a qui sont très bien faites certainement, mais il faut trouver lesquelles. Alors c'est quand même un investissement important. Donc avant de me lancer là-dedans, j'aimerais au moins savoir à quel point ce genre d'appareil peut être accessible au niveau donc de son application. Merci beaucoup en tout cas de tout ce que vous faites et bon courage. Merci Eric pour cette question. Yannick, t'as un robot tondeuse? Non, Même j'ai pas. même enlevé la pelouse, j'ai mis de la fausse pelouse maintenant. Bon, Ça, je suis Toi- tranquille. C'était une autre solution. ça va plus vite. Et C'est toi, ça. Jacques? Moi, j'habite en appartement, donc Oui, mais je sais bien. Pour tondre le pot de fleurs que t'as mis sur le balcon, non? Ouais. Bon, alors, moi j'ai un jardin, mais j'ai pas de pelouse, j'ai ce qu'on appelle une prairie, hein, parce que là où je vis, dans le Gard, plutôt sud du Gard, si on n'a pas un forage, on fait pas de pelouse, hein, parce que sinon on est obligé de vendre un organe pour payer l'eau. Donc moi j'ai une prairie qui crame à l'été et qui redémarre à l'automne avec la pluie. Mais Fabrice dans l'équipe, lui, a une pelouse avec un robot. Et donc, Fabrice a un robot connecté de marque Husqvarna. Et l'application Automoe, pour iOS, en tout cas, est accessible. Lui trouve qu'elle est vraiment bien faite, bien accessible. Le seul défaut, c'est quand le robot se bloque, pour une raison ou pour une autre, il faut impérativement intervenir manuellement sur le robot, mais ça, c'est pour des questions de sécurité. Quand il se bloque, vous ne pouvez pas le redémarrer à distance par l'appli ou quoi. Il faut y aller, appuyer sur un bouton. Le tout étant de le retrouver dans la cour. Exactement. Alors, sur les robots aspirateurs, tu peux le faire ça parler. va sonner, j'imagine, non? Non, pas forcément. Moi, le robot aspirateur, oui, je peux le faire tchatcher. Mais les robots tondeuses, je ne sais pas. C'est le seul inconvénient qu'ils trouvent. Mais de toute façon, ça, c'est pas un problème d'accessibilité, c'est un problème de sécurité. Alors oui, il pourrait peut-être mettre un bip bip ou je sais pas quoi. Mais pour le faire repartir, il faut aller appuyer sur le bouton. Lui, son modèle de tondeuse, je ne sais pas s'il est toujours fabriqué parce que ça tourne quand même beaucoup. C'est des boutons physiques et pas tactiles. Je ne suis pas sûr qu'ils mettent des boutons tactiles sur des robots tondeuses parce que c'est quand même des trucs qui sont possiblement humides ou quoi, et les trucs humides et le tactile, ça fait pas toujours bon ménage. Enfin, c'est pas super efficace. En tout cas, Husqvarna l'application est accessible. Ensuite, pour d'autres marques, on va laisser les auditeurs répondre parce que dans l'équipe, Fabrice est le seul à être équipé. Et c'est la seule réponse que nous pouvons faire. Chers amis auditeurs, si vous utilisez un robot tondeuse, n'hésitez pas à venir en commentaire pour apporter de l'eau au moulin. Si vous souhaitez, comme Eric, nous laisser une question, vous enregistrez dans un endroit calme, si possible sans écho, sans réverb, un endroit plutôt agréable phoniquement. Vous nous faites un petit message de 1 minute 30, hein, c'est pas la peine de nous raconter toute votre vie, on pourra traiter que la question. Et puis vous nous envoyez tout ça à faq@oxitude.org, FAQ comme foire aux questions, et @oxitude avec un Y. Parfait, écoutez, si on sait répondre... Si on peut, on répond. Si on peut pas, on fait appel aux auditeurs, aux poditeurs. Aux poditeurs, puisque c'est un podcast. C'est grâce à toi que j'ai connu ce mot, tu vois. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Question traditionnelle, mais je crois que j'ai la réponse pour Yannick. Qu'est-ce que vous allez faire de beau ce week-end? Alors, pas grand-chose à mon avis, puisque... Tu vas rester sous la clim. C'est ça, je crois que je vais faire la danse de la pluie, peut-être. Tu vas te foutre à poil sur le carrelage sous la clim. C'est ça, mais quand on voit les pauvres Bretons là, qui viennent de prendre des kilos d'eau sur la tête... Ouais. La fin de la période de chaleur n'est pas forcément un moment très agréable non plus. Hier,
dans les Cévennes, héroltaises et gardoises, il y a eu des orages et de la flotte aussi. Et il y a eu un départ d'incendie aussi à cause de la foudre qui a tapé le sol. Et bon, ça a permis au Canadair de faire une petite sortie. Enfin, c'est pas la première, hein, mais bon, il passe tous les jours au-dessus de la maison en ce moment. Et toi, Jacques, quoi de C'est beau pour ça que tu mets prévu une bâche à ta piscine, c'est pour pas qu'ils se servent. C'est ça. Ben moi, pas grand-chose parce que samedi, je vais préparer. Je dois passer, figurez-vous, un examen de langue russe lundi pour des questions de permis de séjour, enfin d'immigration. Et donc, je vais quand même me préparer samedi un peu activement puisque dimanche, je travaille. Ah, tu bosses dimanche. Bon. Voilà. Bah, il y a des pays où, pour obtenir les titres de résident, c'est sérieux, quoi. Ah oui, oui. Bon. Parfait. Bon, ben, nous, pareil, avec les chaleurs qu'il fait, on reçoit des potes samedi soir. Un de nos témoins de mariage qui vient manger à la maison avec madame. Donc ça devrait être bien sympa. Des Il vient grillades. vérifier si tout est encore OK. Bon, si tu veux, on a vérifié déjà 2 fois cette année. Il est déjà venu, on y est déjà allé cette année. On se voit souvent. Mais Bon, ça va. Il peut témoigner. oui, il va témoigner. Mais voilà, ça va être grillade, rosé, et puis rigolade, blagues graveleuses. Et même les dames, hein, elles font des blagues graveleuses parce qu'elles donnent pas leur part au chat, n'est-ce pas ? Et voilà, donc ça devrait être bien sympathique. Je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Merci encore de m'avoir accompagné. Chers amis auditeurs, merci de vos fidélités. N'hésitez pas à partager, à commenter. À très bientôt sur Oxitude. Salut, salut. Salut. Salut.